Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui en parlent énormément en ce moment. Je crois que c'est le sujet d'actualité. Ce sujet-là, je vous le dévoile au fur et à mesure. Ça commence par la lettre R. La lettre R de relation. La lettre R de responsabilité. Dans la relation, il y a une responsabilité qui est partagée entre toi et moi. J'ai ma part à faire, tu as la tienne. Et donc, quand il y a cette reconnaissance de cette responsabilité, ça marche. Deuxième lettre, après le R, le E. Le E de l'écoute. L'écoute avec empathie pour créer un espace. Le E est présent partout dans cette relation. Et il permet justement de créer quelque chose de bienveillant et d'avantageux pour les deux parties. Troisième lettre de ce concept-là, c'est le S. Le S de sécurité. Dans cette relation, nous sommes en sécurité. Les deux parties sont en sécurité parce que je sais que je peux compter sur toi et tu sais que tu peux compter sur moi. Et parfois, nous utilisons aussi le silence. Le silence qui, dans certaines situations de communication où il y a un blocage, où il y a beaucoup d'émotions, je ne ramène pas mon émotion en plus de la tienne. Je me retire dans le silence. Le temps de calmer le jeu et d'être dans une communication plus bienveillante. La quatrième partie de ce mot, c'est le P de partenariat et de parité. Dans cette relation, nous sommes partenaires. Nous sommes ensemble, nous sommes pareils. Nous formons une paire. Et une paire, par définition, c'est pareil. Ils ont les mêmes obligations, les mêmes droits, les mêmes avantages. Et ça permet d'avoir cette harmonie dans la relation. La cinquième partie, c'est le E à nouveau. Le E d'équilibre, le E d'égalité, d'équité. C'est que dans cette relation, il n'y a pas de supérieur, d'inférieur. Nous sommes en équilibre. Nous sommes dans une balance où nous pesons le même poids. Il n'y a pas de relation de pouvoir, domination, de manipulation. Il y a un équilibre. Et cet équilibre, on doit faire un effort pour le garder, pour le maintenir, pour rester dans cette équité et cette égalité. Nous avons ensuite le C de la clarté de la communication, la clarté de ce que nous faisons, de ce que nous disons, d'être dans la vérité, notre vérité, chacun sa vérité, et de l'exprimer de la meilleure manière qui soit. Et en même temps, d'être dans une conscience de ce que nous faisons, d'être conscient des mots que nous prononçons, des actes que nous faisons. Et cette conscience-là nous permet de ne pas dépasser certaines limites, de respecter les limites de l'autre. Et le dernier chapitre de cette notion-là, de cette valeur, c'est le T de tout le monde. Tartampion, pour dire tout le monde a droit au respect. Donc je vous parle aujourd'hui du respect, avec toutes ces composantes-là que je viens de vous dire. Et quand on a tout cela, on ne peut qu'arriver à une relation harmonieuse, dans la responsabilité, dans l'égalité, dans la parité, dans la sécurité et dans une bonne communication. Et le respect, c'est un dû qui se mérite. Et pour finir,
il n'y a pas de respect, il n'y a que des preuves de respect. Comment prouvez-vous votre respect aux autres? Et comment voulez-vous que les autres vous prouvent leur respect? Tenez-moi au courant.